Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi. Le Créateur incréé, c'est toi. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. C'est toi le Dieu qui a créé les choses visibles et invisibles, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa Napoko Alelo, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore te glorifier, nous voulons encore te louer parce que tu es Dieu. Papa, merci pour ton amour. Papa, merci pour ta bonté. Papa, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence, ô Dieu de gloire. Merci parce que vous salabiso grâce, Mokondi. Merci parce que vous battez la biso. Merci parce que vous sungabiso. Merci parce que vous pesabiso souffle, paix, santé, Mokondi Nakokamwa. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, moi et mes bien-aimés, nous voulons passer ces moments ensemble avec toi. Nous voulons passer ces moments ensemble avec toi, Seigneur, parce qu'aux alinzambo azako mérité, ozako mérité gloire, ozako mérité honneur, ozako mérité louange, ozako mérité magnificence, parce que tu es le seul et l'unique véritable Dieu. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, Yahweh notre Dieu, qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi, ô Dieu de gloire, qui est sondable à toi, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu es l'unique et le véritable Dieu. Mon côté azali lokola yo, mon côté akokani na yo nzambe, na mona banzambe na mokili oyo mokonzi, oyo bazana miso kasi mona kate, oyo bazana loboko kasi simba kate, oyo bazana matoi kasi bayoka kate, ozanzambe oyo yoka kabiso butupe moi, ozanzambe oyo batela kabiso, ozanzambe oyo sunga kabiso, mokonzi na kokamo. Merci, merci pour nangolo pesi biso nkolo. Merci parce que tu nous as encore une fois compté parmi les vivants, Seigneur. Tozo mérité tes nkolo, tozo mérité tes, car la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Oui, nous sommes de pécheurs, nous ne méritions pas cette grâce, Seigneur. Mais si nous sommes ce que nous sommes, Jésus, c'est par ta bonté, c'est par ton amour, c'est par ta miséricorde, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, voilà pourquoi nous voulons te glorifier, voilà pourquoi nous voulons te louer en ce moment, Seigneur. Ensemble avec mes bien-aimés, Seigneur, nous voulons te dire que tu es Dieu, nous voulons te dire que tu es Seigneur, nous voulons te dire que tu es le roi de rois, tu es le pasteur par excellence, tu es le prophète par excellence. Oui, c'est toi, Jésus, le sauveur de l'humanité, c'est toi, Seigneur. La Bible déclare que devant ton nom, tout genou fléchira. Oui, Seigneur, voilà pourquoi nous fléchissons nos genoux devant toi. Nous fléchissons nos genoux devant toi parce que nous savons qui tu es pour nous. Nous savons qui tu es pour nous, Seigneur. Nous sommes fiers, non seulement d'être chrétiens, mais nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Oui, ça, ezali biloko eleki biloko nyoso tu. Ezaba kombo oyo eleki ba kombo nyoso kobenga mwana na nzambe. Oui, ma soeur, mon frère, toi qui me suis en direct, laissez-moi te dire que tu es enfant de Dieu. Tu es une fille du Seigneur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Voilà pourquoi, en ce moment-ci, j'aimerais bien que vous soyez là, bien-aimés, que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble, que nous puissions prier ensemble, chercher Dieu ensemble. Oui, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre présence, merci parce que je sais que vous êtes là, je sais que vous me suivez malgré tout, malgré les occupations, mais vous êtes là pour écouter la parole de votre Père. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez remarqué que nakomi kozwa moi habitude ya ko passer un peu ba message ko leka pona ko sala ba direct juste pona ko aider peuple ya Nzambe. Alors nalingaki bato nyonso bazolanda ngai bo comprendre eloko moko. J'ai un grand thème, c'est-à-dire ba message nyonso tu ona banopesa mikolo o nyonso tu, thème na yango ya munene, c'est Jésus-Christ oublié. Yesu Kristo oyo mokili e bosani. Yesu Kristo oyo mokili e bwaki. Yesu Kristo oyo mokili ezali ko ignorer malgré tout ce qu'il a fait à la croix. Mais lelo bato ebele ba bosani Yesu.
lelo bato ebele soko yoki lolenga azali kotambola, lolenga azali kosala, lolenga azali koloba, lolenga azali kobondela, otoza komona ke bandeko ebele tosi tobungisi Yesu. Tosi tobosani Yesu. Voilà grand thème na biso. Oyo mikolo nyo surtout na bando côté il y aura bien sûr des sous-thèmes. Et ba sous-thème wana et qu'on banda ko sala vidéo grâce afin que beaucoup à comprendre et lokonini oyo nzambe azali na posa ya kolobela biso. Bien-aimé, merci. Merci parce que olingi nzambe, merci parce que nzamba lingi yo, lelo nazana bonne nouvelle ya kopesa yo, thème na biso ya lelo, grand thème na biso na lobi bien, Jésus-Christ oublié. Mais sous-thème na biso ya lelo, ezali, Dieu te connaît et il connaît ton problème. Ah oui, mon frère, ma soeur, lelo, na lingina yebisa yo, nzambe ayebi yo, nzambe ayebinga, nzambe ayebi ba pasi na yo, nzambe ayebi ko lela na yo, nzambe ayebi ko nyokoma na yo, lolenge pe nzambe ayebi pasi na ngai, ayebi ko lela na ngai, tangu yo zalaka yo moko, na kati ya chambre, oza ko lela maya miso, nzambe na yo amonaka yo, kasi loko nini ezo sala biso, ete nzambe asembola loboko na ete, eloko tokoyekola, na pokwa na lelo yango wana. Alors bandeko, s'il vous plaît, paix sa grâce, partagez liloba nzambe na batu nyonso. Soki oza kolanda ngai, merci, que Dieu te bénisse. Meka ko partager vidéo oyo afin que bandeko mususu pe bayoka. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Boyebi ke batu belé baza ko bunga, batu belé baza ko kweisaba, batu belé baza même pas kokola spirituellement parce que batu wana bazangi koyeba. Alors bien-aimé, to komi na ngonga oyo ezali ke moto nyonso tu, biso nyonso bana na nzambe, il faut to sala retour à la parole. Retour na liloba ya nzambe ya solo, liloba na nzambe ya intérêté, liloba na nzambe ya ba profiter, liloba na nzambe tozali côté ya po epesa bomoi na bato oyo bazali koyoka yango. Alors bien-aimé, pourquoi ya lelo nalingi na sala yo bolamu, nzambe alingi asala yo bolamu, esika ozali nzambe alingi asala yo bolamu, nazako yebisa yo pe nazako rappeler yo lisusu ete nzambe ayebi yo. Ah, est-ce que tu peux répéter après moi que Dieu me connaît? Oui, Dieu me connaît. Il te connaît aussi, ma soeur, il te connaît aussi, mon frère, et il connaît aussi tes problèmes. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu dans nos vies. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Azamalamu, alléluia, gloire à toi. Kembonayo, 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 Nzambe nanga, Kembonayo, 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 Nzambe nanga, Elikia basantu yawe, Kembonayo, makasi nanga, Kembonayo, 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 Nzambe nanga, Kembonayo, 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 Elonga nanga, Kembonayo, 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 Nzambe nanga, nalingi namona Kembonayo. Ah, Kembo, nalingi namona Kembonayo, namona Kem, nalingi na vivre Kembonayo, namona Kem, nalingi namona Kembonayo, namona Kem, nalingi namona Kembonayo, Kembo, Kembonayo, Kembo, Kembonayo, Kembo, Kembonayo, Ngamberangai Kembonayo, Osungi malamu Kembonayo, Kembo, Kembonayo, Kembo, Kembonayo. Oui, bien-aimé, lokumu ezakaka ya nzambe. Tika kembo ezonga epai na tata. Tika lokumu ezonga epai na tata. Tika masanzoli ezonga epai na tata. Jean zali koloba que je diminue et que toi tu croisses.
tika Yesu atombwala na bomoi na biso bande ko totombola kaka Yesu ko tombola moto te ko tombola prophète te ko tombola pasteur te ko tombola apôtre te ko tombola évangéliste moko te tombola kaka Yesu c'est lui la pierre angulaire na kati ya bomoi na yo oza na posa ya kotonga oza kaka na posa ya libanga moko kombo na yango Yesu Masia. Gloire à toi Seigneur, alléluia. Gloire à toi. J'espère que Bandeko Bozaliwana, merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire le passage autre partagé na poko na lelo parce que c'est très important. Merci Nabino, Nzambe apambo la bino, Nzamba sala bino ngolu, bozwa ba vidéo, bo partager yango afin que Bandeko mususu pe bakwa koyoka po bakwa kozwa ya bango lobiko. Tozotanga na livre à Jean. Évangile à Saint Jean, na chapitre 5. Jean, chapitre 5. Tozo bandana premier verset. Gloire à Dieu. Jean, chapitre 5. Premier verset. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Je les lis au nom de Jésus. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Je veux que vous notiez mouvement. Le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu, je veux que vous répétiez ce passage avec moi. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Waouh! Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que vous devez faire très attention à chaque fois que je fais la lecture de la Bible. Parce que ezanaba verset mususu to ba mot mususu na insiste kana yango, ce qui na le Bible souligné, cela veut dire que j'ai besoin de vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé na passage wana ou ce que ça signifie le passage. Donc, na texte Ototikotanga, on nous parle d'une histoire. Je pense que vous êtes tous des lecteurs de la Bible. On nous parle d'une histoire bien connue dans la Bible. Très bien connue. Vous savez, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, éduquer, instruire et corriger. Donc, rôle, il y a écriture. Et ça pour éduquer biso. Et éduquer biso par rapport, il y a écriture. Et enseigner biso par rapport, il y a écriture. Et instruire biso et corriger ba erreur na biso. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, na tango yo asuka, il faut to corriger ba erreur nyonso tout, oyo to salaki na le passé, surtout concernant mateya oyo biso tozali kote ya bana na Nzambe. Gloire à toi Jésus. Dans ce texte, on nous parle, il y a esika moko, il y a piscine moko oyo babande ko benga nguna kombo ya Bethesda. Na piscine ya Bethesda, Bible lobi, ezalaki na coutume, ezalaki na système,
ezalaki na une façon oyo bandeko wana bazalaki fonctionner par rapport ya piscine wana. La Bible nous dit que chaque fois un ange azalaki kokita. Soki akiti esengeli na ange wana a agité mai, aningisa mai. Soki aningisa mai, moto nyonso oyo akokuwa na mai wana moto liboso, moto wana il faut azwa guérison. Bien aimé, je m'aimerais que vous l'entendez très bien. La Bible déclare qu'il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ce portique était couché un grand nombre de malades. Bible nous dit que bateau bazalaki okendekuna, ezalaki bateau bazalaki tout le temps malade. Bateau bazalaki na problème ya santé. Ezalaki na ba paralytique, ezalaki na ba lépreux, ezalaki na ba diabétique, ezalaki na ba sidatique, ezalaki na ba cancéreux, ezalaki na ba bateau ba bela maladie ya lolenge na lolenge oto yebi liste za molai na kati ya mokili oyo. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Bible zoyebisa biso ete pendant que l'ange descendait et que l'ange agitait l'eau, c'est lui qui tombait dans la piscine en premier était guéri quelle que soit sa maladie. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Nalingne expliquer que regarde un peu ce qui s'est passé dans Bethesda. Et le cas qui n'a Bethesda, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Bethesda n'était pas un lieu de culte. Bethesda n'était pas un lieu de prière. Bethesda n'était pas un lieu où les gens venaient pour rencontrer Dieu. Mais Bethesda était un lieu où les gens venaient pour chercher leur guérison physique. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Ça fait mal, très mal même, de voir que les chrétiens vont à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ça fait mal de voir une femme qui vient prier Dieu à l'église parce que cette femme-là a besoin d'un mariage, d'un homme dans sa vie. Ça fait mal de voir qu'une personne vient de prier Dieu, vient à l'église, rien que parce que cette personne a besoin du travail. Donc, nos églises d'aujourd'hui sont semblables à Bethesda. Parce qu'à Bethesda, les gens n'allaient pas là-bas pour prier. Ils n'allaient pas là-bas pour adorer Dieu. Ils allaient là-bas rien que parce qu'ils avaient besoin de la guérison. Oh, bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Malheur à toi qui vas vers Dieu parce que tu veux que Dieu puisse te guérir. Oui, vous allez me dire, oui, mais Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, la Bible nous parle de fatigue spirituelle, c'est-à-dire toi qui es fatigué de péché, va d'abord vers Jésus. Mais n'y va pas parce que tu es malade. N'y va pas parce que tu as des problèmes. N'y va pas parce que tu veux que Dieu puisse te bénir. Sinon, tu auras une barrière. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons de grands problèmes dans nos églises. Parce que les gens qui viennent dans nos églises, ils ne viennent pas chercher Dieu. Ils ne viennent pas adorer Dieu. Ils ne viennent pas louer Dieu. Ils ne viennent pas prier Dieu. Mais ils viennent parce qu'ils veulent satisfaire les désirs de leur cœur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Et la Bible nous dit que à Bethesda, il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Écoutez bien. Il descendait pour agiter l'eau. Je veux que vous notiez bien ce verbe agiter. L'agitation. La question est simple. Est-ce que vous ne voyez pas l'agitation dans nos églises? Est-ce que vous ne vivez pas l'agitation dans nos églises? Les chrétiens sont agités. Les chrétiens ne sont plus assidus dans leur foi. Les chrétiens ont perdu la foi en Dieu. Les chrétiens sont agités. Même ceux qui disent que non, là-bas, il y a un pasteur qui fait ceci. Vous allez voir, les chrétiens sont capables de payer même les billets d'avion pour aller voir cet homme de Dieu. Voilà l'agitation.
Parce qu'un homme est descendu quelque part, soi-disant cet homme a l'onction de Dieu, soit disant que cet homme fait des grands miracles. Laissez-moi vous dire une chose, aucun pasteur ne fait le miracle, aucun pasteur ne est puissant. Il n'y a qu'un seul pasteur par excellence qui fait le miracle et qui est puissant et qui est même tout puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ne vous agitez pas. La Bible nous dit, si on vous dit, il est là-bas, il est ici ou il est là-bas, n'y va pas. N'y va pas. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui bouge. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est assidu dans la foi. Ferme dans sa foi. Écoutez ce qui s'est passé, bien-aimés. La Bible nous dit, à chaque fois, il y avait un ange qui descendait. Et cet ange-là, il venait pour agiter l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, ceux qui ange wana kiti, tangwa ningisi mai, la Bible nous dit que c'est lui qui descendait en premier. Donc, on voyait que lorsque l'ange descendait et après avoir agité l'eau, il y avait quoi? Il y avait agitation de l'autre côté. Précipitation. C'est-à-dire, mutuno soso sala effort, ngai mutufuna kwe ya mutaliboso. Est-ce que, bien-aimés, vous ne vivez pas cela dans nos églises aujourd'hui? Mutunyoso alingi ke yende nzamba salela ye. Yende nzamba pesa ye. Ça devient maintenant comme quelque chose, oyo, c'est-à-dire que, en fait, nous ne venons pas pour Dieu, mais nous venons pour nous-mêmes. Et puis, nous dit que à chaque fois que l'ange est quitta, il faut battre, ouela, quoi est mutaliboso, yende mutazu guérison. Ce cas mutumo azu guérison, paf, et sili. Donc il faut bosser la lissou sur tour, mon sous ange à koya lissou. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je dis bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Le temps de Bethesda est passé. Maintenant, c'est le temps de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible nous dit, en même temps, pendant que l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était là assis. Il était malade pendant 38 ans. Écoutez, bien-aimés, je veux vous dire quelque chose. Regarde l'ange qui descendait. Le problème de ce monsieur-là ne lui regardait pas. Le problème de l'ange, c'était de descendre et d'agiter l'eau. Alléluia. Et quand, après avoir agité l'eau, lui, il retourne. Alors, bino bo bundana bino oya kokoya mutaliboso akoy azu guérison na etali agité, ce n'est pas son problème. Alors, j'aimerais vous dire une chose. L'ange, c'est un messager de Dieu. Alléluia. Et l'ange représente les pasteurs, les évangélistes, le docteur, le prophète, les bishops, les archibishops, tous ces gens-là qui prêchent la parole de Dieu, y compris moi, je suis comme un ange. Mais regarde bien, bien-aimé. Un ange, l'ange descendait. Mais l'ange ne voyait pas ce monsieur qui souffrait pendant 38 ans. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus qui te connaît. Il n'y a que Jésus qui connaît ton problème. Il n'y a que Jésus qui sonde le cœur et le rein de ses enfants. Bien-aimé, ton pasteur peut beau prier. Ton pasteur peut beau prêcher. Mais ton pasteur ne peut pas sonder ton cœur. Ton pasteur ne peut pas savoir que toi, tu souffres au-dedans de toi. Il n'y a que Jésus qui peut entrer au-dedans de toi pour savoir de quoi tu souffres. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un homme. Cet homme était malade pendant 38 ans. C'est-à-dire que pendant que l'ange descendait de temps en temps, et que voilà, ce monsieur ne pouvait pas. Premièrement, il était très malade. Imaginez-vous quelqu'un qui a béli pendant 38 ans, à quoi vous allez physiquement épuisé. Et je me demande, ça faisait combien d'années qu'il était devant piscine ya Bethesda wana, azomona baninga mususu ndenge bazozwa guérison, mais ya swaka guérison te.
Mais tu as une parenthèse, mon bien-aimé. Ce que tangi na kat na Biblia, c'est pourquoi je dis toujours à mes enfants spirituels que lorsque vous lisez la Bible, il faut les lire attentivement et faire très attention à tout ce que vous lisez. À chaque mot, chaque phrase, chaque verbe, il faut faire très attention à ça. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela simplement pour vous dire que, vous savez, lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons prier à l'église, nous devons savoir que chacun de nous a sa façon, il y a qu'à recevoir parole. Chacun de nous a sa façon, il y a qu'à comprendre parole. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions donner une place à Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Écoutez maintenant. L'ange venait à Kiti, à Ningisimai, Mutakwei, l'ange a Zonginaye. Alléluia. Mais il y avait un homme. Cet homme-là, c'est moi. Cet homme-là, c'est toi. Il était là. La Bible nous dit, il était là. Il était malade pendant 38 ans. Et le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois est apparu cette fois-là à Bethesda. Écoutez bien. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il arriva, alléluia, oh Seigneur, merci. La Bible nous dit, lorsque Jésus est descendu en ce lieu, la Bible nous dit, Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Waouh! Merci Seigneur. Regardez, l'ange abandeko kita sali busala na zongi na ye. Makambo kutu ebade o ezaiko le kapembeni ona etalié atamukete. Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus est apparu en ce lieu, premièrement, Jésus a vu cet homme. Deuxièmement, Jésus a su que cet homme était malade depuis longtemps. Waouh! Oh, chatabasende korienda basaka. Jésus a yébi. Bien-aimé, je veux te dire une chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je veux simplement te dire que Dieu te connaît. Non seulement il te connaît par ton nom, mais il connaît tout ce que tu as comme problème dans ta vie. Il connaît tes difficultés de A à Z. Même ta femme, même ton mari, même tes enfants ne savent pas ce que toi tu es en train de traverser. Même tes parents ne le savent pas. Mais Jésus le sait. Alléluia. Jésus te connaît, ma soeur. Jésus te connaît, mon frère. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quel que soit le temps que ça dure, sache-le bien que lorsque Jésus apparaît quelque part, les choses changent. Lorsque Jésus apparaît dans un lieu, les choses changent. Lorsque Jésus apparaît dans une vie, les choses changent. Waouh! Gloire à toi, Seigneur. Et la Bible nous dit, l'ayant vu, sachant qu'il était malade pendant longtemps, waouh! Il lui dit ceci, veux-tu être guéri? Oh, j'aime bien le Seigneur. Vous allez remarquer une chose, que pendant ma message, nous sommes noté à Bino, na robanda côté à Bino kaka maloba o yesu asakola, na banoté à Bino makamususute. Moi, je vais vous parler de l'évangile de Jésus. Je ne vous parlerai pas de ce que Pierre a dit, de ce que Paul a dit, de ce que Luc a dit, de ce que l'Ancien Testament a écrit. Non, je vous parlerai de ce que Jésus lui-même a enseigné. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a personne qui a prêché comme Jésus. Et Jésus est mon modèle, il est mon Seigneur, il est mon sauveur. Donc je dois faire ce que Jésus m'a dit. Quelque part, il est écrit dans la Bible. Les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Vous savez, les Écritures peuvent te détruire, bien-aimé. Mais l'Esprit vivifie. On n'explique pas l'Esprit. Quand on dit l'Esprit vivifie, ça veut dire quoi? Jésus dit dans Jean, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Waouh! Alléluia. Ce n'est pas les paroles de Pierre qui est vie. Ce n'est pas les paroles de Jean. Ce n'est pas les paroles de Luc. Ce n'est pas les paroles de prophètes. C'est les paroles de Jésus. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Waouh. Bien-aimé, je vais te dire une chose.
ozeli pe mingi na Bethesda. Ozeli pe mingi ba anja ya ningisa. Il est temps pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'entendre Jésus. Alléluia. Ose oluki pe mingi. Oleli pe basali anzambe mingi. Il est temps pour toi de tourner maintenant vers le Seigneur des Seigneurs, vers le Dieu Tout-Puissant, vers le Sauveur, vers Jésus. Parce que moi, je suis pasteur, mais je ne suis pas mort à la croix pour toi et je ne le ferai jamais pour toi. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte à la croix pour toi. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te délivrer. Et quand il s'élèvera, personne d'autre ne peut s'élever. Quand il te bénira, personne d'autre ne peut te maudire. Quand il te guérira, personne d'autre ne peut encore te jeter des sorts de maladie. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Parce que Jésus a dit, Père, c'est lui que tu m'as donné, je l'ai gardé et je n'ai perdu aucun d'eux. Waouh! Alléluia! Jésus arriva à ce lieu. Vous savez, bien-aimé, lorsque Jésus apparaît, le pasteur disparaît. Lorsque Jésus apparaît, le prophète disparaît. Lorsque Jésus apparaît, la piscine de Bethesda disparaît. Lorsque Jésus apparaît, le bishop disparaît. Parce que Jésus est le bon berger, c'est le bon pasteur, c'est le pasteur par excellence. Il n'y a personne qui parle mieux que Jésus. Il n'y a personne qui te connaît mieux que Jésus. Il n'y a personne qui est mort à la croix pour toi, si ce n'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus arriva à ce lieu. Jésus te connaît et il connaît ton problème. Jésus arriva à ce lieu. Il dit à ce monsieur, veux-tu être guéri? Alors ce soir, je te pose la même question, ma soeur. Je te pose la même question, mon frère. Et je me pose la même question. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Veux-tu être guéri? Dis-le, oui, Seigneur, je veux être guéri. Je te dis, bien-aimé, je n'ai pas besoin de te dire ce que tu vas sentir là où tu es. Mais mon Dieu, le Dieu que je sers avec amour et humilité, il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de te toucher, de toucher ton cœur, de toucher ton enfant, de toucher ta femme, de toucher ton mari, de toucher tes enfants, tes parents. Partout où il se trouve, Dieu peut le faire. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Oh, c'est un désir. C'est une question que le Seigneur te pose. Veux-tu être guéri? Peut-être tu te dis, mais Seigneur, tu ne connais pas mon problème. Non, tu te trompes, ma soeur. Tu te trompes, mon frère. Dieu te connaît. Il sonde le cœur et le rein de ses enfants. Dieu te connaît. Quand tu es dans ta chambre, tu pleures seul. Dieu te voit. Ah oui, il te voit. Quand tu es seul dans ta chambre, tu pleures, tu fais couler tes larmes. Même si tes enfants viennent, tu fais semblant d'essuyer tes larmes. Tu dis, ah oui chérie, ça va. Oui mes enfants, ça va. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, il n'y a pas de souci. Tu essuies tes larmes. Dieu te voit. Il voit quand tu pleures. Il voit quand tu es dans le problème. Il le sait. Ton pasteur ne connaît pas, ne te connaît même pas. Moi, je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. Alléluia. L'ange descendait, mais l'ange ne voyait pas le problème des 38 ans. Alléluia. Maudit soit celui qui place sa confiance dans l'homme. Ne regarde pas le pasteur, ne regarde pas les hommes qui vous prêchent la parole de Dieu. Tournez vos regards vers Jésus. Je dis bien, tournez vos regards vers Jésus. Et ce soir, il vous pose la question, veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, Dieu va te toucher. Si tu veux être guéri, Jésus va te toucher. Parce que lorsque Jésus apparaît, tout disparaît. Tout, excepté rien, tout. Parce que dans le moment où on a, les gens, ces messieurs n'avaient pas... Écoutez. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit. Écoutez bien. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Vous voyez, il était tellement endoctriné avec la doctrine de Bethesda. Combien de chrétiens sont endoctrinés aujourd'hui? Combien de chrétiens pensent que pour avoir une délivrance, il faut toujours passer par quelqu'un?
Combien de chrétiens pensent pour avoir un miracle, il faut toujours passer par quelqu'un. Mais vous oubliez qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas seulement des chrétiens. J'aime pas trop ces mots chrétiens. Mais vous êtes plus que ça. Vous êtes enfants de Dieu. Co-héritier, héritier et co-héritier de Christ. La Bible nous dit, tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Il faut savoir et connaître ton identité, ma soeur, mon frère. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu es, tu n'allais pas mendier. Si tu savais qui tu es, tu n'allais pas tout le temps plairer. Si tu savais qui tu es, tu n'allais pas tout le temps courir derrière les hommes de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas mon pasteur qui est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas mon pasteur qui va me sauver. Ce n'est pas mon pasteur qui va me guérir. Arrêtez de créer des problèmes avec les pasteurs. Et vous aussi les pasteurs, faites comme Pierre. Devant le temple Label, Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et le paralytique a commencé à marcher. Tout le monde avait les regards fixés sur Pierre. Pierre tourna et leur dit, pourquoi avez-vous les regards tournés sur moi? Comme ce que vous venez de voir. C'est comme si c'est moi qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est Jésus que vous avez crucifié qui a fait cela. Voilà. Paul ne voulait pas la gloire. Un serviteur de Dieu, éloigne-toi de la gloire. Un serviteur de Dieu n'aime pas la gloire. La gloire n'est pas pour nous. La gloire c'est pour Jésus. Yes. Faites comme Pierre. Lorsque quelqu'un veut citer votre nom, dit, ne cite pas mon nom. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui l'a fait. Cite le nom de Jésus. Yes. Oh, Chatabaseke. Non, serviteurs de Dieu, soyons comme ça, soyons humbles. Laissez Jésus faire son travail. Oh non, je vais prier, je vais faire ceci. Non, Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Yes. Ce n'est pas toi qui vas accomplir le dessein de Dieu dans ma vie. C'est ma foi en Jésus qui va accomplir le dessein de Dieu dans ma vie. Oh yes. Ah, j'adore la parole de Dieu, vous savez. J'aime la parole de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité n'est que Jésus. C'est pourquoi je vous dis, je vous parlerai que de Jésus, je vous prêcherai que Jésus, je témoignerai que Jésus, je vous dirai, ne me regardez pas, regarde Jésus. C'est lui, l'homme, qu'il faut fixer le regard sur lui. Oh yes. Nous rendons gloire à toi, Seigneur, pour ta parole puissante. Alléluia. Veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un pour être guéri? Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un pour être sauvé? Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un pour être béni? Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un pour trouver un mariage? Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un? Qui t'a donné cette doctrine-là? Nous ne sommes plus à l'époque de Bethesda. Lorsque Jésus était à Paris à Bethesda, il avait tout détruit. Cet homme était guéri sans passer par la piscine de Bethesda. Oh, je passais quelque part une fois à Kinshasa, j'ai vu une église qui s'appelait église de Bethesda. J'ai rigolé, j'ai dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce monsieur n'a pas de connaissance. On n'a pas besoin de Bethesda. Nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de Bethesda. Les gens là avaient besoin de Bethesda parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Moi, j'ai Jésus. Je marche avec Jésus. Je crois en Jésus. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Je n'ai pas besoin d'aller me plonger dans l'eau de Bethesda pour que je sois guéri. Jésus a dit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Wow. Oh yes. Ah, elle est bonne la parole de Dieu. Tanga Kaliloba. Yekola lidoba. Tika molimo na nzambe asunga kayo ososola kaliloba na nzambe. Bolanda kama kelele te. Bolanda kaba français te. Bolanda kaba théologie te. Landa kaliloba. La Bible nous dit les écritures tuent. Ah oui, ça tue. Gloire à toi, Seigneur.
Cet homme dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. D'ailleurs, alléluia. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Il y a tellement de gens qui sont privilégiés. Oh, ça fait un peu mal de voir que le pasteur impose les mains aux gens qui donnent plus. Et ceux qui ne donnent pas plus, on ne leur impose pas les mains. D'ailleurs, qui vous a dit d'imposer les mains quand quelqu'un vient donner les offrandes ou la dîme? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas biblique. Repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Retournons dans la parole de Dieu. Arrêtez d'enseigner le peuple de Dieu de mensonges. Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Nous ne sommes que... Regarde, quelqu'un comme Jean-Baptiste. On lui dit, mais toi exactement, on ne te comprend pas. Qui es-tu? Es-tu un prophète? Es-tu Élie? Et pourtant, c'est un grand homme de Dieu. Lelo benga pasteur frère Arboyango. Mais dans l'ancien temps, dans nos églises, lorsque nous avons commencé l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas qu'on s'appelait entre nous frères? Moi, si tu m'appelles frère, ça ne me dérange pas. J'ai des amis qui m'appellent frère. Tu n'es pas obligé de m'appeler pasteur. Vous voyez, même dans la rue comme ça, on te demande, ah, bonjour messieurs, comment vous appelez? Je m'appelle pasteur. Est-ce que pasteur c'est un nom? Ça, c'est la doctrine de Bethesda. Vous croyez connaître, vous ne connaissez pas. La Bible nous dit, alléluia, gloire à toi Jésus. Veux-tu être guéri? Te demande ce soir le Seigneur. Et cet homme répond, tellement Azalaki attaché à la doctrine, il y a Bethesda, il y a Ibaïka pour moutoir soit guérison, il faut pas terre à beaucoup. Pour moutoir soit guérison, il faut pas parler ma fouta. Pour moutoir soit guérison, il faut aller canal de délivrance. Pour moutoir soit... Attends, qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner là? Oh! Je suis désolé. Ce n'est pas l'évangile de mon Seigneur. Mon Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Jésus est arrivé. La première chose, Jésus a su que cet homme était malade pendant 38 ans. Oh ma soeur, mon frère, toi qui me suis, mon ami, toi qui me suis, je te dis que Dieu te connaît. Quand tu pleures, quand tu ris, quand tu te lamentes, quand tu es dans ta chambre, dans la douche, tu pleures sous la douche pour qu'on puisse même pas voir tes larmes. Dieu voit tes larmes. Il connaît ton problème. Et aujourd'hui, il te dit ceci. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Je ne parle pas de la bénédiction. Parce que la bénédiction suivra. Ça doit nous accompagner. On n'en a pas besoin de demander. On n'a pas besoin de demander cela. Salomon a demandé la sagesse. Après la sagesse, Dieu lui a béni. Demande le discernement, demande la crainte, demande l'amour, demande la paix, demande la joie. Le reste, Dieu te donnera. Waouh! Oh, il est merveilleux notre Seigneur. Oh God, I love you so much. Veux-tu être guéri, Seigneur? Je n'ai personne. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un être humain comme toi dans ta vie pour être béni, pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré. Tu n'as besoin que de Jésus. Je l'ai dit doucement que tu as besoin que de Jésus. Je te parle de Jésus de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui-là qui t'a aimé quand tu étais encore dans le péché. C'est celui-là qui te garde nuit et jour. C'est celui-là qui ne sommeille ni ne dort, qui est là, qui te protège. Ce n'est pas tes prières qui te gardent. Ce n'est pas en criant le sang de Jésus qui te garde. Non, c'est l'amour de Dieu qui te garde et te protège. Lorsque Jésus a entendu cet homme dire, je n'ai personne pour me jeter. D'ailleurs, Jésus dit, ce n'est pas le problème de Bethesda. Ce n'est pas le problème que tu ailles tomber dans l'eau. Je te recommande, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia.
Yes. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit délivrance, to miracle, to guérison. On ne connaît pas et scandaliser battu. Ah oui. Lorsque le miracle vient de Dieu, il faut que le monde en parle. Alléluia. Lorsque le miracle que tu as vécu là, le miracle que tu vas vivre là tout à l'heure, je dis bien lorsque le miracle on est koya, mukile koye ba kenzamba sali lokomo katinayo. Ah, ça j'adore. Je n'ai pas besoin à koganga. Je n'ai pas besoin à koloba. Muntu atambola na Yesu amonanaka. Muntu atambola na Yesu ayebanaka. Alléluia. Jésus lui dit, je ne veux même pas entendre cela. Tu n'as besoin de personne. Non, mais Seigneur, il faut na téléma, il faut na kinokwena, il faut ange assez akiti. Alors oui, les kamba ange et sili. Lorsque moi j'apparais, ma kamba ange et zakajusute. Waouh! Ouf! Alléluia! Comment tu peux expliquer que Jésus est là, tu veux parler de l'ange? Comment tu veux m'expliquer que Jésus est là, tu veux parler de pasteur Dari? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Excusez-moi de l'expression. Qu'est-ce que j'ai à foutre quand Jésus est là? C'est Jésus ton sauveur, c'est Jésus ton Seigneur. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une religion. C'est Jésus. Je te prêche Jésus, je te parle de Jésus. Oh yes. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a dit qu'il faut avoir besoin, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie? Tu n'as besoin que d'une seule personne dans ta vie. Jésus. Ah oui. Jésus. Tu n'as pas besoin de deux personnes. Tu n'as besoin qu'une seule personne. Jésus. Et lorsque tu vas comprendre que dans ta vie, tu n'as besoin que de Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? L'église ne sera plus pour toi la piscine de Bethesda. L'église sera un lieu de culte. L'église sera un lieu d'adoration. L'église sera pour toi un lieu de rencontre. Tu n'iras pas là-bas pour chercher le mariage. Tu n'iras pas là-bas. D'ailleurs, j'ai horreur d'entendre les gens. Frère, il faut chercher la délivrance. Ça, c'est quel verset biblique? Chercher la délivrance. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste, miracle, délivrance. Quand j'aurai Jésus, j'aurai tout ça. Qui vous a enseigné ce genre de choses? Tolongwana doctrine à Bethesda. Parce que Jésus est déjà apparu. C'est pourquoi j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il ne faut pas parler comme ça parce que nous, on est des prophètes. Moi, j'ai dit, attends, comment tu peux expliquer? Réfléchissons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissons. Hein? Réfléchissons. Parce que quand nous lisons la Bible, des fois, il faut, aux autant la Bible, en même temps, tu te poses des questions par rapport à aux autant. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont boudé leur mot dans la Bible que tu commets un péché. Non. Quand tu lis quelque chose, il faut essayer de comprendre cela. Écoutez bien. Il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés. Hébreux chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu, dans l'ancien temps, nous a parlé par le prophète. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je veux les lire. Parce que c'est important. C'est une parenthèse. Hein, ça n'a rien à voir avec mon message de ce soir. Mais c'est une parenthèse. C'est important qu'on puisse aussi le développer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Virgule, l'idée n'est pas finie. Écoutez bien. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers.
Alors ma question est simple. Dieu, dans sa bonté, nous a envoyé son Fils. La Bible déclare, écoute bien, la Bible dit, Dieu nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, Jésus est venu. Jésus a fait sa mission. Il est mort à la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et j'aime bien la prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Si vous la lisez, vous allez comprendre les choses que je vous dis ici. Et maintenant, dis-moi, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Maintenant, le même Dieu nous envoie encore un autre prophète. Qu'est-ce qu'il viendra nous parler? Qu'est-ce qu'il viendra faire? Qu'est-ce qu'il viendra nous enseigner? Alléluia. Et c'est... Bon, ok. Je dis que c'est une parenthèse, je ne veux pas rester là-dessus. Voilà, bref. Jésus est là dans ta vie. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu es d'accord? Donc, dans ta vie, il n'y a qu'une seule personne qui doit régner. C'est Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut faire de toi ce que tu veux que tu sois. Alléluia. Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Enlevez ces systèmes-là. Sors de ces systèmes-là. Alléluia. Sors de ces systèmes-là. Ne soyez pas des religieux, soyez des enfants de Dieu. Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ah, je vous dis la vérité, bien-aimés, cet homme a exécuté ce que Jésus a dit. Donc, pour cette personne-là, l'ange n'avait plus de valeur. L'eau de Bethesda n'avait plus de valeur parce que Jésus a parlé. Et dis-moi, bien-aimé, si Jésus a déjà parlé dans ma vie, qui d'autre peut rajouter encore un mot? Nous sommes là rien que pour vous aider à comprendre les Écritures. Mais le reste, ce n'est pas notre problème. Je donne un exemple. Moi, le Seigneur me dit il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si une de sœurs, un de frères est malade, il vient vers moi, il n'y a pas de souci. Je t'impose. Je fais ce que la Bible me dit. Je ne te pointe pas le doigt. Je ne crie pas sur toi. Je t'impose la main. Alléluia. Je fais ce que Jésus me recommande de faire. Cet homme s'est mis debout et il a commencé à marcher. Mais regarde, je vais vous dire une chose. Dans l'ancien temps, il était interdit à une personne qui a un handicap corporel. Ozala loboko bandeko nango baza handicap olimisa eza loboko esalaka malamu te lokolo esaka malamu te. Bato wana na tangu ya kala bazalaka interdit ya kokota na temple. Mais lorsque cet homme était guéri, la Bible nous dit qu'il est allé dans les temples pour adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, bien aimé, je suis en train de te dire que lorsque tu vas comprendre cela, lorsque tu vas sortir dans la doctrine de Bethesda et recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, lorsque Jésus va te guérir, lorsque Jésus va te délivrer, l'église sera un lieu de rencontre pour toi, un lieu où tu iras pour rencontrer ton Dieu et l'adorer, pas pour autre chose. Alléluia. Pas pour autre chose. Pour aller glorifier Dieu. Et regarde une chose. Na texte tanga, bien que balobaki, na kata texte wana, bien que balobaki que ceux qui ange a quitté agité mai, mutunyo sa ko kwea wana mutaliboso azwaki guérison, mais on nous a pas parlé d'une personne qui était tombée et qui était guérie. Alléluia. C'est pour vous dire que, bien aimé, lorsque Jésus se manifeste dans ta vie,
Lorsque Jésus apparaîtra dans ta vie et que Jésus te guérira, en ces moments-là, les gens sauront que tu es avec lui. Oh yes, alléluia. Et regarde ce qui s'est passé. Non, murmurer comment est-ce que Jésus a guéri quelqu'un les jours du sabbat. Ils lui ont même demandé, mais qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? La Bible nous dit d'abord, il ne savait pas. Alléluia. Oh. La Bible nous dit, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Donc, quelque part, ce monsieur était condamné na mamakambu ebele. Na doctrine wana. Donc, loko les alaki saba, mukolo wana, ange kitaki na yete, pour aya kotia guérison, parce que zalaki la loi, que mukolo saba, moyen miracle salama, ezate. Mais kolo saba, ayaki mukolo saba, kolo saba, ayeko biksa mukolo ya saba, kolo saba ayeko nile loi ya saba pona koloba ete non soki meme na yo mukolo ya saba azana nzala o meme na rivière te amela mai to ko meme na zamba te alia matiti. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il est répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Wouh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, voilà, lorsque le Seigneur va te bénir, lorsque le Seigneur va te visiter, les gens vont chercher à savoir comment tu as fait. Alléluia. Même tu vas voir que même ton pasteur va commencer à être contre toi pour dire que ah mais toi on te voit plus, toi on te voit plus, tu fais plus ça. Pourquoi tu... Oh bien-aimé dans le Seigneur. Sortons dans ce système-là. Abandonnons le système-là. Restons avec Jésus. Restons dans la doctrine de Jésus. Jésus c'est notre modèle. Jésus c'est notre Seigneur. Jésus c'est notre Sauveur. Jésus est tout pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par moi. Les gens ont commencé à murmurer. Et lorsque cet homme est allé dans le temple, la Bible nous dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà. Maintenant, Mutoyo a eu guérison, et après sa guérison, la Bible nous dit, Jésus a disparu. Mais dans temple. Waouh. Alléluia. L'église n'est pas un lieu où on va pour être béni. L'église n'est pas un lieu où on va pour être délivré. L'église n'est pas un lieu où on va pour chercher le mariage. L'église n'est pas un lieu où on va pour chercher le mari ou pour chercher le travail. Église, c'est un lieu de rencontre avec le Seigneur. On doit chercher d'abord Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que Mutoyo tangoazu guérison, c'est-à-dire à rencontrer Jésus. Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche à Tossi. Azuli naye, à Telemi, abado tambola. Yemo kwa keiku na temple. Et kuna na temple, akikuta na Yesu, nde Yesu ayebisie, omoni, kozong la susu li sumute, pour nous quitter, ya pire et koye la yo. Ah. Alléluia. Mais bien aimé, un jour abane ko kita ko wajite mai atikala ki ko yeba teke muto avanda ki 38 ans na malade na ye. Kaka Yesu muto eko si sa problème wana. Laissez-moi te dire pour finir bien aimé. Problème ozanango et si la kate. Oyebi pourquoi si la kate? Parce que oyebi muto aza capable aussi sa problème wana te. Parce que muto asili sera problème wana yo simbisa ye pa ya pasteur na bino. Soki yo tiki Yesu azala yanga. Yo zo luka miracle pa nanga. Oko tika laka kozwa yango te. Parce que Jésus n'est pas un magicien.
Il dit toujours aux gens que ta foi t'a sauvé. Il a toujours dit aux gens que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il faut avoir la foi, il faut accepter Jésus. Jésus est en toi, Jésus est en moi. Le Jésus que je porte n'est pas spécial que le Jésus que toi tu portes. Nous portons le même Dieu, nous portons le même Seigneur, nous portons le même Sauveur. Il a la même puissance, il a la même l'onction. L'onction qu'il a versée en moi, il peut le verser en toi. Ah oui, c'est la vérité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés, ne continuez pas. Ne faites pas comme les parents de Jésus, comme Marie et Joseph. Bakei dans Jérusalem, batiki na bango Yesu, babosani Yesu, bakomo keno luka Yesu pa bato mususu. N'allez pas. Soki ba bengi yo kende sikatel ko kendete, kende sikatel ko kendete. Yesu asa kufa pona yo. Toi accepte seulement le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tia ma bolongo na onose, continuez à prier. Dieu te donnera la solution. Et à ce moment-là, tu peux aller dans ton église et dire, je priais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. J'ai horreur de gens qui disent, ah, j'ai prié le Dieu de pasteur Dari. Ne cite même pas mon nom, Nabil Rwanda. Tu ne peux pas prier mon Dieu. Parce que Dieu ne t'a jamais dit, ou ce n'est pas écrit dans la Bible, que Dieu a fait alliance avec moi. Non. J'ai pris les dieux de pasteur. Hostile, nous sommes pasteur. Ah, en tout cas, moi, je ne prie pas les dieux de pasteur. Même mon père spirituel, il le sait. Je ne prie pas le Dieu de mon père spirituel. Je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Je prie le Dieu qui est mort à la croix pour moi. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère. Voilà pourquoi, mon ami. Tozo demeurer toujours dans ma problème. Parce que tozo simbi sa nzambe pa bato mususu. Biso neto kendage pa na bango. Bango ba lukila biso ba solution. Non. Non. La Bible nous dit, lorsque Jésus était mort à la croix, le rideau du temple était déchiré en deux. Bo bazalaki na ba lieu saint, ba kotiti na ba lieu très saint. C'est-à-dire, lelo oyo, tout le monde azana Yesu kati na ye, tout le monde azana nzambe kati na ye. Le Dieu que je porte, c'est le même Dieu que toi tu portes. Si tu pries, tu verras le miracle. Jésus a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, ma soeur. Crois seulement, mon frère. Crois seulement, ami. Crois. Crois en Jésus. Alléluia. Ne crois pas à un homme. Ne crois pas à la parole d'un homme. Ne crois pas à la puissance ou à l'onction d'un homme. Non. Non. C'est un temps qui évolue. Et les katangwana. C'est le temps de Bethesda. Doctrine wana tolingi amote. Et faux église et pasteur biso ba pasteur to banaroye bisabino boye. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous enseigner. Nous sommes là pour vous encadrer. Ce communiquement à prière, oui, tu peux venir vers moi. Avec ta foi, tu dis, ah, papa, sunganga, tokota lusambo, t'as le problème nanga. Mais ne pense pas, kotia elike na ote non, pasteur, nzamba utilise ka effort. Faut na kede pa na ye, okozwaka lobiko lo lenge wana jamais. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, Nazaki n'a pas partager, n'a pas quoi lelo yangoana. Dieu te connaît. Et Dieu connaît ton problème. Laissez-moi te dire une chose pour finir. Problème na yo, nzamba ebiango. Problème na nga, nzamba ebiango. Problème na biso, nzamba ebiango de A à Z. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous sauver. Ceux qui te comprennent biloko bien-aimé, tokozalaka lisusu bato ba errante, tokozalaka lisusu bato kimate, tokozalaka lisusu bato kota te. Non, parce que nous avons la connaissance. La Bible dit mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Mais quelque part, un peu plus bas, il dit puisque vous avez refusé la connaissance, je vous rejetterai. C'est ça le problème. Connaissance, il faut lingango. Connaissance, il faut lukayango. Connaissance, il faut chercher. C'est-à-dire, il faut kota, et demander à Dieu de t'enseigner. Parce que Dieu lui-même, ou le Saint-Esprit, est l'enseignant par excellence. Il y a écriture. Alléluia.
Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, longola et lokwana katinayo, s'il vous plaît. Longola makanisyo na katinayo, tia elikano epana Yesu. Fixez regard na epana Yesu. Je vais te dire une chose, Dieu t'aime. Et il t'aime tel que tu es. Je le répète, tel que tu es. Regarde, je veux te dire une chose. Je ne veux pas que tu restes dans cette doctrine de Bethesda. Je ne veux pas que tu restes dans cette doctrine où on vous parle toujours de la sorcellerie. Je ne veux pas que tu restes toujours dans cette doctrine où on vous parle toujours de la délivrance. Je ne veux pas que tu restes dans cette doctrine où on vous parle toujours des ennemis. Non, sors de là. La Bible nous dit, eloko yozo banga, yango ekomela yo. Alléluia. Soko banga rabandoki, ekomela yo. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, bazo bourré biso matoi. Eh, la sorcellerie. Au moins, on a 8 ans, hein, azo parler sur la sorcellerie, azo kota ma détail. Est-ce que moi, Dari, on m'a envoyé pour enseigner la sorcellerie, comment ça fonctionne? Moi, je suis là pour annoncer Jésus. Vous parlez de Jésus. La sorcellerie existe, mais je ne crois pas à cela. La sorcellerie existe, mais je n'ai pas besoin de prendre mon temps à parler de ça. Non. Si tu as Jésus, écoute bien. Celui que Dieu tient entre ses mains, personne ne peut le toucher, ni le ravir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Nasali est forte, mais Nzambe a pesingai, a simbingai na maboko na ye. Alléluia. Oh Jésus. Nzamba simbinga, et alobi moto ko boto langa na maboko na ye azate. Est-ce que tu peux croire fortement à cette parole? Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des chrétiens peureux. Au moins, mon Christ mobimba zo banga ndoki. Mon Christ mobimba, pour ça les gens sont bien. Eh, tu vas me décoller mutema, asa mutema malamute. Yo chrétien zo banga. Est-ce que na biso na bamona na banga sa muninga? Restons dans les Écritures, bien-aimés. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ta vie va changer. Tu vas voir, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Tu vas commencer à te poser des questions, mais ta vie va changer. Et petit à petit, Dieu te délivrera. Pour finir, Nazana révélation mon Nape Sabino. Je te demande à toi qui me suis, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu, lorsque vous faites vos prières, au prier comme tu veux, mais à la fin de ta prière, n'oublie jamais de faire la prière de notre Père. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, j'en parlerai. Sur l'effet et la puissance de cette prière. Parce que beaucoup de chrétiens oublient notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Combien de personnes font cette prière? Combien de chrétiens? Et pourtant, les disciples sont venus voir Jésus en disant, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean apprend à ses disciples à prier. Jésus dit, lorsque vous priez, il faut dire. Pourquoi ne faites-nous pas ce que Jésus dit? Attends, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on en parlera de ça. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je sais que j'ai des problèmes, évidemment. Tu as des problèmes. Il a des problèmes. Elle a des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Mais Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ma prière ce soir pour toi. Que Dieu te donne du repos.
Tu as tant souffert. Tu as tant pleuré. Cette maladie t'a tellement tourmenté. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, j'implore la grâce de Dieu et que le Seigneur puisse t'accorder le repos. Que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, touche ton enfant, touche ta fille, touche ton fils, touche ton frère, là où il est. Touche ta sœur, là où elle est, Seigneur. Tu la connais plus que moi. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main. Étends ta main dans nos vies, Seigneur. Guéris-nous. Délivre-nous. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. Et nous voulons faire comme cet homme, Seigneur. Nous voulons prendre les lits, de nous lever d'abord, de prendre les lits et de marcher. Oui, nous voulons marcher la tête haute, parce que nous savons que tu es vainqueur. Et non seulement tu es vainqueur, Seigneur, mais tu nous as fait plus que vainqueur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait plus que vainqueur. Oui, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, parce que toi, tu as vaincu le diable et tu nous as fait aussi plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu es en train d'accorder à ma soeur, à mon frère. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui nous touche maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous transformes. Seigneur, merci parce que tu vas régénérer notre esprit. Seigneur, merci parce que tu vas renouveler notre intelligence. Seigneur, merci parce que tu vas renouveler notre entendement dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, tu connais ma sœur, tu connais son problème. Là où elle est, Seigneur, je te prie de toucher son corps maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'ils ont de la famille, et ils sont malades quelque part, Seigneur, la Bible nous dit que ta main n'est pas courte pour guérir, Seigneur. Étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant, et guéris ton peuple dans le nom de Jésus. Et surtout, Seigneur, donne-leur le repos. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour tous nos bien-aimés qui étaient là. Merci. J'aime pas trop citer les noms pour ne pas sortir du contexte, hein? Vous êtes là, Dieu vous connaît. Mais Nzamba ebike olandinga, Nzamba ebike oko partager vidéo oyo. Je n'ai pas besoin de citer le nom pour ne pas tozonga na doctrine à Bethesda, tozana posa obwaka libanga wate, tozana posa to kumisaka ka Yesu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci, 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 merci. Priez pour moi, je prierai pour toi, priez pour ton frère, priez pour ta sœur. N'oubliez pas, bien-aimé, on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son prochain. Ça, j'insiste là-dessus. C'est quelque chose de très capital, c'est quelque chose de très important. L'amour, c'est quelque chose qui va te donner la victoire. L'amour, c'est quelque chose qui va t'ouvrir les portes. L'amour, c'est quelque chose qui va t'ouvrir même le port du ciel. L'amour va t'ouvrir cela. Alléluia. Aimer ton prochain comme toi-même. Prions les uns pour les autres. Afin que Dieu, sur aucune de nous a pas si prier pour naïe, aucune de nous a prié pour naïe, ko tongate, ko inate, ko fingate, ko bukalokutate, ko pesa ba faux témoignage, mais soyons unis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tous, je vous aime toutes d'un amour sincère, de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter ces genres de paroles. Partage, partage, partage. Et n'oubliez pas de suivre toujours ma page. Et au cas où je serai en direct, je mettrai un message pour que vous puissiez me suivre aussi. Gloire à toi. Que Dieu vous bénisse. Si c'était bien, que Dieu vous bénisse. Si c'était bien, que Dieu vous bénisse. Parce que vous étiez là, vous nous avez suivis. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.